Ce qui s'est passé, la livraison, c'est toute une épopée. La livraison de base, historiquement, c'était la livraison de pizza, de sushi, de menus, de produits qui avaient des coûts matières assez bas. Autant dans les années 90-2000, un resto Jap, il pouvait vivre de la livraison à domicile en ayant deux coursiers avec le gros top case et il envoyait des commandes dans tout le quartier. Autant avec le modèle à Uber, oui, le resto qui livre a moins de salariés, certes, mais ça pose des questions sur la rentabilité parce qu'il n'y a plus d'économie d'échelle. Donc s'il y a une grosse activité, ça signifie que le restaurant doit préparer une tonne de commandes. Parfois, il augmente son coût matière première, il augmente son coût de salarié à l'intérieur de la structure qui sont en train de préparer les commandes pour une commission qui est généralement entre 25 et 35% et qui est stationnaire. C'est-à-dire que vous avez 3 commandes dans la soirée, la commission elle va être, on va dire, de 30%. Vous avez 100 commandes dans la soirée, la commission est de 30%. Alors que dans un modèle de livraison classique, traditionnel, votre commission interne, qui est la charge salariale et le coût des scooters et les assurances, il est en général de 40%, grosso modo. Sauf que si vous avez 100 commandes, il diminue. Cette charge diminue puisque votre livreur, il assume, il revient avec parfois 100, 150, parfois 200 euros dans une heure, alors qu'il vous en a coûté à peu près 14 euros de l'heure. Donc 14 sur 200 euros, c'est pas comme 25% d'une commande à 20 euros. Et il y avait un monopole, c'était celui des sushis, des pizzas, ils faisaient des grosses économies d'échelle. Et là, Deliveroo, Uber Eats, ils sont arrivés. L'ubérisation de la livraison a libéralisé la livraison. Donc tous les restaurants se sont mis à faire la livraison, même les bars sont mis à livrer des bouteilles d'alcool. Et le client s'est habitué à se faire livrer tout et n'importe quoi dans les 20 minutes. Avant, il attendait 3/4 d'heure pour avoir ses sushis. Aujourd'hui, en 20 minutes, il a une glace livrée. En fait, ça a permis à n'importe quel restaurant d'avoir 3-4 commandes dans sa soirée, en plus de son service sur place. Mais ça a tué les restaurants qui n'avaient pas de service sur place et qui étaient focalisés, eux, sur une qualité de service en livraison qui était à l'époque quand même hors norme. Parce qu'il y a une gestion des livreurs, parce qu'il y a une gestion de la flotte, des temps de livraison, de la conservation des produits. La livraison, c'est un métier à part. Et les restaurateurs, ils étaient non seulement cuistots, mais en plus, ils étaient logisticiens. Et ils étaient RH, parce qu'ils géraient 5, 6, 10 livreurs parfois. Si on parle déjà, sans arriver jusqu'à la rentabilité, si on parle de l'activité commerciale, disons que ça a pas mal dilué, ça a dilué la demande et ça l'a distribué sur une tonne de restaurants et ça a atténué l'activité commerciale des cadors de ce marché-là, des cadors, parce qu'il n'y a plus d'économie d'échelle. Donc s'il y a une grosse activité, ça signifie que le restaurant doit préparer une tonne de commandes. Parfois, il augmente son coût matière première, il augmente son coût de salarié à l'intérieur de la structure qui sont en train de préparer les commandes pour une commission qui est généralement entre 25 et 35% et qui est stationnaire. C'est-à-dire que vous avez 3 commandes dans la soirée, la commission elle va être, on va dire, de 30%. Vous avez 100 commandes dans la soirée, la commission est de 30%. Alors que dans un modèle de livraison classique, traditionnel, votre commission interne, qui est la charge salariale et le coût des scooters et les assurances, il est en général de 40%, grosso modo. Sauf que si vous avez 100 commandes, il diminue. Cette charge diminue puisque votre livreur, il assume, il revient avec parfois 100, 150, parfois 200 euros dans une heure, alors qu'il vous en a coûté à peu près 14 euros de l'heure. Donc 14 sur 200 euros, c'est pas comme 25% d'une commande à 20 euros. Aujourd'hui, on a privatisé un livreur par client. Donc forcément, il n'y a plus d'économie d'échelle. On fait payer le client en finale 2,50 €. Parfois maintenant 3,50 €, 3,90 € parce que forcément ces plateformes-là cherchent maintenant la rentabilité, maintenant qu'elles ont gagné le marché. Et le restaurant, du coup, ne réalise plus aucune économie d'échelle sur ce modèle ubérisé. Il y a maintenant des solutions, mais on pourra y venir plus tard. Il y a des solutions pour, on va dire, augmenter la rentabilité ou au moins diminuer les pertes dans un modèle à la Uber. Dans les commandes traiteurs, on a un gros effet pervers aussi, c'est que jadis, quand votre livreur il prenait une commande traiteur, donc une commande à 300 €, ou vos 2 livreurs prenaient une commande à 500 €, il vous coûtait 14 € de l'heure. Aujourd'hui, l'apporteur d'affaires vous prend 30%
de 200 €, de 500 €, de 1000 €, j'en sais rien. Donc se pose la question effectivement de la rentabilité avec ces plateformes.